Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo tout love, tout amour, tout rouge. Comme vous aurez pu le comprendre, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Donc à l'heure où je filme cette vidéo, on est le matin du 14 février, il doit être 8h30, quelque chose comme ça. Mon chéri est parti au boulot, mon bébé joue, ma fille dort encore, plus pour longtemps je pense. Mais aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et je pense que vous aurez remarqué en ayant vu, si vous avez vu ma vidéo concernant Halloween l'année dernière, mon goûter d'Halloween, que j'aime beaucoup les petits événements comme ça et qu'il ne faut pas grand chose pour me motiver à les faire. Mais d'autant plus la Saint-Valentin, moi j'aime trop l'amour, etc. D'autant plus que pour moi la Saint-Valentin en fait c'est pas uniquement l'amour entre une femme et son homme, des amoureux quoi. Moi je fais la Saint-Valentin également avec mes enfants. L'année dernière je les ai faites avec ma meilleure copine, enfin je l'ai faite avec ma meilleure copine pardon. Pour moi, la fête de l'amour, c'est pas uniquement les amoureux, c'est la famille, les amis, les enfants, tout quoi. Bah dis donc, tu discutes ce matin. Ouais. Donc du coup, voilà. Mais d'autant plus que cette année, je me suis remise avec... je suis avec mon chéri quoi. Et en fait, donc là, du coup, ça fait la 4e année. Et en fait, c'est la première fois qu'on va faire la Saint-Valentin en 4 ans. Donc du coup, je m'y suis donnée à fond, j'ai acheté de la déco et je me suis dit que ce serait cool de vous emmener avec moi pour la journée en fait, parce que bien sûr, il va falloir que je range bien correctement la maison, que je mette de la décoration, mais je ne sais pas où la placer. Je vais faire un petit dîner ce soir. Alors rien de bête, j'ai prévu des tagliatelles au saumon, mais bon, je me suis dit que ça change un petit peu. Et je voulais faire un gâteau, mais je sais pas faire un gâteau à quoi. Je ne sais pas à quoi faire un gâteau. Enfin, vous avez compris. J'ai fait hier un fondant au chocolat, donc je vais pas en refaire un aujourd'hui. Mais le problème, c'est que j'ai de la vanille. J'ai des fraises que j'ai achetées hier. Je me suis réveillée ce matin, elles étaient complètement moisies. Donc, je voulais faire une charlotte aux fraises, c'est mort. Surtout que j'avais exprès acheté des fraises pour faire un gâteau aux fraises. Du coup, là, je ne sais plus quoi faire. Oula, tu t'énerves là, mon chat. Ah non, tu joues. Un peu entre les deux. Donc du coup voilà, donc je vais voir un peu ce que je peux faire comme gâteau en fonction de ce que j'ai, parce que j'ai vraiment tous les ingrédients. Autrement je ferais des yaourts, un gâteau yaourt, sinon tant pis. Je rajouterai de la vanille dedans je pense, parce que de toute façon j'ai pas de fruits, mon bébé est un peu malade. Enfin bref, on va voir tout ça au fil de la journée. Je suis trop contente de vous emmener avec moi pour la Saint-Valentin. Et à la fin de cette vidéo, alors j'ai été un petit peu sur Pinterest il y a quelques jours pour regarder les idées de photos qu'on pouvait faire de la Saint-Valentin justement. Et j'ai trouvé plein d'idées mais trop magnifiques. Du coup ce soir quand mon homme il va rentrer, je vais lui dire, toi tu vas te mettre une chemise, on fait les photos. J'ai une très belle robe rouge qui est, il faut que je l'étende, j'espère qu'elle sera sèche ce soir. Il fait beau donc je pense que je vais étendre le linge dehors, d'autant plus qu'il fait vachement bon ici. Et du coup voilà, et je pense que je vous mettrai quelques photos à l'écran à la fin de la vidéo ou au début, je sais pas trop, je verrai. Mais sinon n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, parce que là c'est sûr que je posterai, surtout que j'en fais pas que avec mon chéri, j'en fais également avec les enfants et les photos de famille. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je le mets à l'écran, je mets le lien dans la barre de description, n'hésitez pas à me rejoindre et je vous laisse. Ma fille s'est réveillée, elle est très mal réveillée. T'es pas jolie quand tu pleures. Hein. Donc, comme tenue pour aujourd'hui, moi je vais mettre ma robe, comme je vous ai dit, à sécher. J'ai pris ça pour mon fils, donc un petit jean bleu comme ça, avec cette chemise. Je la trouve magnifique, mais son père il a une chemise qui est du même bleu avec des motifs aussi blancs. Je vous rassure, ce ne sont pas les mêmes motifs, mais du coup c'est assez similaire, donc je pense qu'il mettra celle-là ce soir. Pour ma fille, j'ai pas beaucoup de vêtements parce qu'elle me les tache et me les troue tous. Alors je ne sais pas quoi faire d'ailleurs pour remédier à ce petit problème. Mais je lui ai pris ce pull, regardez, il a un gros cœur sur le dessus, ça fera l'affaire pour les photos, en espérant qu'elle ne le tâche pas dans la journée. Et ensuite, donc j'ai la décoration, donc tout de rouge.
Mais je montrais ça avec vous. Là, je pense que ce que je vais faire déjà, je vais lui donner son petit déjeuner. Je vais aller coucher le petit parce qu'il est depuis presque 1 heure en train de jouer. Donc, il est un peu fatigué. Je vais aller étendre mon linge et je vais plier le linge. Donc, j'en ai là à plier et j'ai tout ça à plier. Et là, j'ai mes bébés. Hop, regardez, Loulou et Sarah. Donc je commence cette journée en pliant le linge. Je suis désolée si vous entendez des bruits derrière entre ma fille qui joue et je donne le biberon au petit. Donc effectivement, je voulais faire cette voix pendant la sieste, mais ma fille, encore une fois, n'a pas du tout voulu faire la sieste. Ça fait 1 semaine maintenant. Donc je commence cette journée par plier tout mon linge et il y en avait 1 tonne. Ensuite, j'ai décidé de faire une activité à Sarah, donc pour qu'elle offre un cadeau pour la fête des pères, pour la Saint-Valentin à son papa. Donc c'est tout simple, j'ai pris une feuille colorée noire, je lui ai peint la main en rouge. J'ai appuyé sa main pour avoir la marque de la main finalement sur la feuille. Ensuite, j'ai collé 4 petits bâtons de sorbet tout autour pour en faire un cadre et j'ai collé les lettres papa en bas. Et ça fait une très belle petite décoration. Après, pour profiter de la journée, il faisait très beau, vraiment. Et il faisait super bon, donc du coup, on est sorti un peu prendre l'air. Toute la décoration qu'il y avait dans le carton. Donc on a des petits ballons rouges et blancs en forme de cœur, des petits ballons transparents avec dedans des petites paillettes un petit peu en forme de cœur, des bougies chauffe-plat en forme de cœur. Il y avait ça aussi, donc c'est des petits cartons en fait, avec les bâtons et les petits rangs de colle, si je peux dire ça, pour coller les bâtons au carton. Je pense que je vais pas utiliser tout parce que ça clairement je vois pas ce que ça va avoir avec la Saint-Valentin et puis je trouve pas ça très beau. Je pense que je vais en garder 2 ou 3, ça c'est pareil, j'aime pas. Je pense que je vais garder les bouquets de fleurs, le cœur avec écrit love et la petite bouche juste ici, je pense. Les 4 autres juste là, je vais pas les garder. Ensuite on a ce grand ballon, donc là ça doit rentrer comme ça mais c'est marqué love normalement. On a ces grands ballons en forme de cœur et toutes ces petites pétales de rose. Bon, elles font pas très vraies, mais bon, ça fera l'affaire. Hein. De toute façon, c'est la première fois qu'on fait la Saint-Valentin en 4 ans, donc du coup, voilà. Ensuite, je passe à la recette du gâteau. Donc tout simple, j'ai fait un gâteau au yaourt et j'ai rajouté quelques fraises que j'avais réussi à récupérer. Comme je vous le disais au début, elles étaient toutes moisies, mais en fait, il y en avait 3-4 qui étaient en très bon état. Du coup, j'ai récupéré celles en bon état, je les ai bien nettoyées, je les ai coupées en petits morceaux et je les ai mises dans le gâteau. Et franchement, le gâteau était trop bon, il était trop moelleux, il sentait ultra bon. Franchement, j'étais fière de moi. Je vous mets la recette dans la barre de description pour ceux que ça intéresse. Alors moi, je suis pas vraiment la recette. Les ingrédients, je les mets pas dans l'ordre qu'il faut. Après, de toute façon, au final, ça fait une pâte et le gâteau était très bon. Donc normalement, il y a un ordre pour mettre les ingrédients. Moi, je l'ai jamais suivi et puis ça a jamais fait rater mes gâteaux, je vous avoue. Mais du coup, si la recette vous intéresse, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description parce que je vous y ai mis la recette. Bon, forcément, qui dit faire un gâteau dit de la vaisselle. Donc aussitôt après, je fais le peu de vaisselle que j'avais à faire du gâteau. Fallait également que je nettoie le pinceau
avec lequel j'ai fait la peinture et que je nettoie la petite lavette aussi où j'avais nettoyé la main à Sarah. Et ensuite je vais passer au préparatif de la décoration, donc je vous laisse voir ça, je vais pas vous expliquer parce que c'est pas sorcier. Mais je vous laisse regarder ça. Bon, je dois être honnête avec vous, le kit que j'ai pris sur Amazon, les gros ballons comme ça là, en forme de cœur et le love, il se dégonfle tout seul. Pas de beaucoup, hein, franchement ils sont vraiment utilisables, mais ils se dégonflent quand même pas mal. Et je dois vous avouer, j'ai galéré, mais vraiment, parce qu'en fait c'est des ballons où il faut mettre de l'hélium dedans. Enfin, pas obligatoirement, mais c'est mieux, vous voyez. Et moi j'ai pas acheté d'hélium. Et j'ai vraiment galéré à trouver comment j'allais les faire, où j'allais les mettre, comment j'allais les faire tenir, etc. Enfin franchement c'était vraiment une vraie galère. Ensuite je sors le gâteau, qui est très beau, que j'ai fait dans un plat à tarte d'ailleurs, ne me demandez pas pourquoi. Puis je passe à la préparation du dîner, donc je ne sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, mais j'ai fait des tagliatelles au saumon. D'ailleurs le saumon, il y en avait 2 tranches, j'ai dû le soir aller en rechercher pour en remettre parce qu'il n'y en avait pas du tout assez. Donc je commence par faire bouillir l'eau, mettre mes pâtes dans l'eau. Je coupe le saumon en petits morceaux. En fait à la base je voulais en faire des lamelles, mais bon on se connaît, enfin on se comprend, je veux dire. Le saumon, il a fait au début de belles lamelles, puis après il s'est découpé en morceaux, il a fait un peu de la bouillie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre en fait ça se fait pas en lamelles, ça se déchirait. Enfin, je pense que vous avez compris. Et ensuite, une fois que tout mon saumon est coupé, donc je vais venir égoutter l'eau dans un premier temps, forcément. Avant ça, je les goûte quand même pour voir si elles sont bien cuites. Donc elles étaient cuites, je les égoutte, je les remets dans la casserole, j'y rajoute de la crème. Et enfin, je vais rajouter le saumon, quoi. Une fois que la crème est bien mélangée à mes pâtes, tac, le saumon, je remélange bien. Et on voit qu'il n'y en a pas beaucoup à la fin par rapport aux pâtes, donc j'en ai vraiment été rachetée pour en rajouter. Et ensuite je vais faire des petites boissons avec les verres décorés. Donc dans une assiette je vais mettre du sucre, dans une autre du sirop. Et voilà, je vous laisse regarder ce que ça donne. Donc ce que j'ai mis dans le verre, donc c'est tout simplement du sirop de framboise et de la limonade.
Et puis bien sûr, une fois que tout est prêt, la seule chose qui me reste, c'est d'installer la décoration. Donc j'ai décoré uniquement la table et notre lit là-haut, mais j'ai pas décoré toute la maison, ça sert à rien. Franchement, ça aurait été une grosse perte de temps. Mais du coup voilà, donc je commence par décorer la table et ensuite là-haut en fait la chambre. Donc je vous laisse regarder ça. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai un petit bouton qui a poussé juste ici depuis ce matin, je suis un peu énervée. Donc je suis habillée en bleu et non pas en rouge parce que je me suis rendu compte que ma robe que je voulais mettre, elle est dans la machine à laver du linge sale et non pas dans la machine à étendre de linge propre. Du coup voilà, mais c'est pas grave finalement parce que la chemise de mon bébé est bleue, le pull de ma fille est bleu, la chemise de mon chéri est bleue, donc ça éviterait que je sois la seule en rouge. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram qui se trouve dans la barre de description. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce en l'air. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!